Ouais, félicitations à Alain Baron et également à Josué, parce que dans son discours on voit que derrière il était plein de fair play. Voilà, il a chauffé avant, pendant, mais derrière il a reconnu voilà la supériorité de son adversaire et surtout le respect. Voilà, beaucoup de respect et c'était important. Tout à fait. Et on enchaîne dans cette soirée sur Canal Atlas, Muay Thai Attitude numéro 9, avec un troisième combat déjà, toujours chez les professionnels, désormais dans la catégorie des 67 kilos. En Muay Thai, on va revenir au Muay Thai avec un combat en 3 rounds de 3 minutes. Et le premier entrant, c'est Saïd Amran de l'AS Fight Club d'Armentières dans le Nord, un combattant expérimenté, même très expérimenté, j'ai envie de dire, puisqu'il a tout simplement 43 ans, même s'il ne les fait pas. Donc on va avoir là un combat à l'expérience. On a eu la jeunesse juste avant, puisqu'il aura face à lui également un expérimenté, le trentenaire Mohamed Karbal, qu'on connaît très bien sur Canal Atlas, puisque ça fait des années qu'on le suit. Ouais, Saïd, pur Thaï boxeur. Ouais. Il remplace le combattant qui devait combattre Mohamed Karbal, blessé. D'accord. Donc voilà, on a du pur Muay Thai ce soir avec Saïd, et donc on connaît Mohamed Karbal qui est plus sur la discipline du K1. Oui, exactement, d'habitude. Voilà, donc on aura une opposition de style encore une fois. Ouais. Qui va donner certainement un joli spectacle. Ouais, on va encore se régaler sur Canal Atlas donc pour ce combat entre Saïd Amran et Mohamed Karbal. Avec Fabrice Niedré à l'écran juste derrière lui, qu'on connaît aussi très bien sur Canal Atlas, un combattant au palmarès XXL et qui est passé justement par le Glory, qui a eu sa chance au Glory ces dernières semaines. Ouais, tout à fait, ouais, belle team, multibox persan avec le coach Hassan Adi qui est là et qui est toujours là au rendez-vous sur les belles dates, sur les beaux rendez-vous. Ils sont là, la team est là. Et en profiter, tu as eu raison de le souligner, pour féliciter aussi et remercier ces combattants comme Saïd Amran qui se tiennent prêts, voilà, toujours à répondre à des organisateurs au dernier moment pour pallier des absences. Ça veut aussi surtout dire qu'ils sont très sérieux et qu'eux-mêmes sont prêts et se tiennent toujours prêts éventuellement, voilà, à réaliser des combats. Allez, c'est parti pour donc la première reprise de ce combat entre Saïd Amran, donc là avec son joli short, j'ai envie de dire rose et bleu, face à Mohamed Karbal, short noir. Voilà, on voit tout de suite la prise de position de Saïd, bien sur ses appuis, style Muay Thai. Donc le retour de la musique traditionnelle derrière évidemment en fond. La première pour ce combat en mouet. Et hop, première projection pour Saïd. Ouais, c'est bien joué ça de la part de Saïd Amran pour bien rentrer dans son combat. Alors pour les non-initiés, Rudy, on voit des sortes de petites ficelles là, qui sont accrochées en haut du biceps du côté de Saïd. Ça représente quoi en mouet ces petites ficelles? C'est le prajet, donc c'est un objet traditionnel thaïlandais dans la pratique du Muay Thai. Donc c'est des objets qui symbolisent l'art martial, le Muay Thai. Donc certains objets comme le prajet va aider à éloigner les mauvais sorts. D'accord. Voilà. C'est surtout symbolique, c'est ça. Alors c'est symbolique dans l'idée au départ. Maintenant, nous, cet objet est utilisé pour symboliser le grade du combattant. Okay. Au même titre que les ceintures dans le karaté, ou les ceintures de couleur, karaté ou au judo. Donc nous, c'est des prajets de couleur qui symbolisent le niveau du combattant. Beaucoup de traditions dans le mouet avec des musiques, des danses, voilà, des rituels, des objets. C'est aussi ça qui est toujours sympa et qui est beau à voir aussi pour les téléspectateurs et les suiveurs. Voilà, un beau début de combat avec aussi des belles techniques justement de la part de Saïd Amran qui est pour le coup, voilà, on voit vraiment que c'est un spécialiste face à Mohamed Karbal qui est issu à la base plutôt du kick, tu as eu raison de le dire, qui a d'ailleurs un gros CV, qui est champion d'Europe et champion du monde tout simplement ISK en 2018 dans les règles du K1. Ouais, tout à fait, ouais, boxeur expérimenté. 2 combattants expérimentés, chacun dans leur discipline. Ils se sont déjà affrontés dans les règles du K1 d'ailleurs. Et on voit un combat un peu plus posé, justement différent des 2 jeunes qu'on a eu juste avant, voilà, plein de fougue. C'est ça, tout à fait, ouais.
Un programme assez complet hein, finalement, avec des profils vraiment variés dans cette 9e édition du Muay Thai Attitude. Il y en a pour tous les goûts sur Canal Atlas. Un gros travail en genou là, de la part de Saïd Amran. Petite différence de gabarit là aussi avec Saïd, voilà, qui est quelques centimètres plus grand, on le voit, que Mohamed Karbal. Oui, plus longiligne, Saïd, mais attention, les points de Mohamed sont redoutables, son direct arrière, crochet arrière, fait mal. Allez, Hassan Azza dans le coin de Mohamed Karbal. Toi de loin tu peux respirer. D'accord? T'as compris ou pas? C'est bon? On a compris? Alors maintenant tu passes à l'étape supérieure. Tu fais attention à lui. Mohamed, va pas à son rythme. T'as vu, il est en train de te promener là. Fatigué ou pas? T'es fatigué? Sors de là, va pas dans les coins, Mohamed. Bouge, et bouge, tu déplaces. Vite, Mohamed. Enlève la jambe. T'as vu quand tu mets l'entrée? Si, tu saisis la jambe, tu enchaînes derrière. Tu enchaînes derrière. D'accord? Respire encore. T'es fatigué ou pas? Non, tu n'es pas fatigué? C'est quoi? Soigneur, en Ouais, pas facile pour Mohamed. Hein. Fabrice Niedré, on lui demande plus de mouvement, Rudy, hein, Ouais, dans son coin. Tout à fait, ouais. Là, face à un combattant, Muay Thai, il va falloir beaucoup se déplacer, travailler sur le déplacement, toucher, marquer, se retirer. Donc ça demande un effort important. Et essayer d'user de sa puissance aussi à Mohamed, hein, ce qui est sa force. Tout à fait, ouais. Boxeur de contre aussi, hein, beaucoup. Allez, c'est reparti. Deuxième reprise donc hein, dans ce 3e combat dans cette soirée entre Saïda Amran, un short rose et bleu, et Mohamed Karbal donc avec son short foncé. Vous voyez le travail de cadrage de Saïd qui remet bien Mohamed dans le coin. Même le temps de se recoiffer, Saïd. Attention au crochet de Mohamed qui rentre. Voilà. Alors, on va passer les coups d'hier. Alors, on entend Fabrice Niedré dans le coin de Mohamed qui lui demande de sortir des coins justement. C'est ce qu'on lui a demandé entre le premier et le deuxième round. Ouais, tout à fait. On voit un Mohamed qui est quand même assez statique par rapport à la stratégie qu'il devrait prendre. Il devrait beaucoup plus se déplacer, mais encore une fois, c'est pas évident, difficile face à un combattant, à Saïd, très expérimenté, qui cadre très bien son adversaire. Il est affûté, il bouge bien, il est mobile. Saïd, c'est vrai, dans ce début de combat. Mohamed, on l'a vu déjà touché, notamment au niveau du dos. On l'a vu sur les images donc de notre équipe technique. Cherche le contre. Middle kick puissant de Saïd qui cherche à casser les avant-bras pour faire descendre la garde. Voilà, bonne saisie là de la part de Saïd. Et Mohamed qui essaie de faire parler sa puissance hein, pour faire mal. Allez, les dernières secondes dans cette deuxième reprise. Jolie entrée en coup de coude, Saïd. Mohamed qui place quelques genoux aussi, il répond quand même sur le style du Muay Thai hein, avec ses genoux. Ouais, alors que c'est pas sa spécialité, on le rappelle. Hein. Évidemment, les genoux, les coudes, il a moins l'habitude de les utiliser. Alors qu'on voit que c'est beaucoup plus naturel hein, du côté de Saïd. Oh, la projection arrière. Bien joué. Ah, il nous fait un peu toute la panoplie hein, du Mouet Saïd. Techniquement, c'est un combat qui est très beau à voir. Ouais, tout à fait. Il avait annoncé le jour de la pesée. Il avait dit qu'il allait tout donner, qu'il allait faire un beau combat de Muay Thai. Et pour l'instant, il assume ses propos puisque c'est ce qu'il nous propose. Là, on revoit quelques ralentis. Alors, vous pouvez voir aussi derrière la belle salle
Très très bien décoré, donc je souligne, hein, même si on ne voit pas forcément sur les images, mais quand on y était, on a pu s'apercevoir que la salle était très très bien décorée, parce qu'on a profité justement de la décoration des vœux, les vœux du maire de Conflans-Sainte-Honorine, d'accord, Laurent Brosse. Donc voilà, c'était la partie, on va dire, sympa aussi de l'événement, c'était de voir cette belle salle très très bien décorée avec des bâches tendues et des jeux de lumière exceptionnels. Ouais, on a même la petite boule disco là juste au-dessus. Pour ceux qui auront envie de faire un petit pas de danse. On en a eu un d'ailleurs, petit pas de danse. Hein, sur le Muay Thai est une fête. Et troisième et dernière reprise donc entre ces deux hommes, Saïda Amran et Mohamed Karbal, combat professionnel en Muay Thai chez les 67 kilos. Voilà, les gros middle de Saïd. Joli le contre. Mohamed, crochet, attention au crochet. Mais il y a une différence de style, hein. On a Saïd avec une garde ouverte qui va chercher à rentrer ses coudes, ses genoux. Et Mohamed, beaucoup plus hermétique, une garde de kicker. Allez, c'est là qu'il faut tout donner évidemment pour laisser la meilleure impression au juge. C'est physiquement, on imagine qu'il y a de la fatigue aussi, hein. Ils ont pas le même âge que les combattants d'avant. On est sur un trentenaire, un 43 ans, le rappel du côté de Saïd. Mais ils sont affûtés, ils bossent, ils continuent de s'entraîner, de souvent se présenter sur les rings. Et ça, franchement, chapeau de continuer à trouver la motivation à ces âges-là. Ouais, complètement. C'est des vrais guerriers dans l'âme. Continuer à aller à la salle régulièrement, à s'entraîner, à courir, etc. Quand on a des enfants, un métier, une famille, on sait que c'est pas évident. Et ça, c'est aussi souvent le côté un peu de l'ombre. Hein. Parce qu'on rappelle que même si on est professionnel, voilà, aujourd'hui en France, on ne vit pas encore totalement du kick. Hein. Donc ce sont des combattants qui, pour la plupart, ont un métier à côté, voilà, pour subvenir à leurs besoins. Tout à fait. D'autant plus méritant. On s'accroche jusqu'au bout. Troisième et dernière reprise, Saïd Amran, Mohamed Karbal. On voit la fatigue qui se fait ressentir des deux côtés, hein, d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Hein. Et puis Saïd qui joue avec son Muay Thai, saisie de jambes, c'est difficile. Troisième round. Le déplacement est beaucoup plus compliqué pour Mohamed. Voilà, donc là il va subir un petit peu. Là. Mais il est là. Attention. Les deux combattants qui ne lâchent rien. Ouais, c'est difficile pour Mohamed. Il subit les middle kicks, il subit les saisies de jambes. Il est dur à aller chercher en mouet, Saïd évidemment. L'un des meilleurs spécialistes français évidemment de cette discipline. C'était un gros morceau, hein, c'était un gros défi pour Mohamed Karbal évidemment d'aller chercher Saïd en Muay Thai. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, je remercie beaucoup Mohamed et sa team parce que ils ont accepté le combat, ils ont accepté le remplacement et on voit, voilà, Mohamed est allé jusqu'au bout du combat. On va regarder la décision, mais là on voit quand même Saïd qui a imposé. On va vite en besogne en estimant qu'a priori sur le visuel qu'on a eu des 3 rounds, Saïd semble être plus à l'aise évidemment, mais on va l'attendre cette décision. Vainqueur de ce combat, le Nacmouais coin rouge, monsieur Saïd Amran. Évidemment, voilà, décision logique, mais encore une fois, beaucoup de respect. On a vu les deux hommes même se faire une petite bise au moment du gong, signifiant la fin de ce combat. Et félicitations surtout eux, voilà, de s'être présentés sur ce ring, encore une fois, d'avoir assumé leur statut. Et d'avoir répondu présent dans cette organisation, c'est toujours important. Ouais, bravo à eux, bravo. Bravo à la team Persan et à Saïd d'être venu remplacer le combattant blessé. Et voilà, encore une belle image de beaux combattants dans leur discipline. Une petite photo avec Rudy Nunes, notre organisateur. Alors, le prochain combat, et justement, puisqu'on parle